Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D, comme vous pouvez le voir. Et je suis revenu ici tout simplement parce que nous avons encore des trucs à faire. Ce n'est pas encore terminé au village des Gorons. On a encore des petits trucs à faire ici. Alors, tout simplement, là, on va éviter d'aller dans la lave. Ah voilà, je savais que ça pouvait se casser. Il y a une fontaine de grandes fées ici. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous donner elle? Je pense que c'est celle qui va nous donner plus de magie. Alors, j'ai joué une musique au hasard. Le prélude de la lumière. Au moins je m'en souviens. Mais c'est le chant de Zelda qu'il faut jouer. Ah, je suis en train de faire des bêtises. Enfin, j'avais complètement oublié de la musique. Tellement que je suis bête. Faites pas attention. Bienvenue Link, je suis la grande fée de la sagesse. Je vais accroître ta puissance magique. Qu'il en soit ainsi. Et là, comme vous le voyez à l'écran, la magie augmente. La magie qui nous est pas encore utile pour l'instant, mais qui sera plus utile plus tard. Ta jauge de magie a augmenté. Tu disposes à présent d'une puissance magique 2 fois plus importante. Si le bataille un jour t'épuise, j'apaiserai tes blessures. Et ce qu'elle veut dire par là, c'est que si on va l'avoir quand on a des cœurs en moins, elle nous les rend tout simplement. La magie, je sais pas, mais les cœurs, je sais que ça fonctionne, ça c'est sûr. Et j'ai failli tomber dans la lave. Vous obtenez un quart de cœur, un nouveau réceptacle de cœur est créé. Ça, c'est génial. Et mince, j'ai fait bugger la luminosité. Donc là, comme Navi va sûrement nous le dire, un étrange souffle glacé nous vient de la rivière Zora. Donc ça veut dire que nous devons aller à la rivière Zora. Let's go! Et là, vous vous en souvenez sûrement, mais je vous avais parlé d'une sculpture d'or qui se cachait ici. Et bien, maintenant que j'ai des bombes, on peut aller la prendre. Et voilà. Les amis, j'ai essayé un truc et ça a fonctionné. Je peux maintenant parler au mec sans parler à ce monsieur-là sans avoir à marcher, sans avoir à aller sur le toit. Tu as remarqué, le mont du péril est redevenu normal. Et normalement, quand on le rejoint sur le toit, il nous offre une récompense pour avoir réussi à escalader la maison. Et bien entendu, le seul moyen, ce serait d'avoir l'item du domaine, enfin du temple de l'eau, le fameux grappin, le grappin qui du coup sera plus grand. Rivière Zora. La berceuse de Zelda. Et on arrive au domaine Zora et comme Navi nous l'avait dit, un étrange souffle glacé se fait ressentir. Pourquoi cela? Haha, parce qu'il y a de la glace partout, comme vous l'avez sans doute déjà remarqué. Et la glace, nous ne pouvons malheureusement pas la faire fondre. Mais on peut créer un bug qui nous permettra d'aller en dessous de la glace. Malheureusement, je n'ai pas la grande épée, la 3e épée, comme vous voyez sur l'écran de quête.
Et la troisième épée qui nous permet du coup de faire le bug, je ne l'ai pas en ma possession malheureusement. Et là, il y a aussi le roi qui est sous une glace rouge. Et la glace rouge, comment on la fait fondre? Grâce à la flamme bleue qui se trouve quelque part. Non, jure, on savait pas. Et là, normalement, il y a aussi un quart de cœur. Un petit quart de cœur. Ouais, je le savais, il est là-bas. Donc là, comme vous le voyez, le grand Jabu Jabu a disparu. Mais où est-il? Où est-il parti? Est-ce qu'il a été tué? Est-ce que... On sait pas. On sait pas où il est. Mais on sait qu'on va prendre ce petit quart de cœur là. Et donc ça nous fait un quart de cœur en plus et on est tombé en l'eau. Est-ce qu'on va pouvoir se réagripper? Non, on peut pas. On doit nager tout là-bas pour pouvoir y retourner. Alors là, où est-ce que je suis en train d'aller? Je suis en train de me diriger tout simplement là-bas. Une grotte que vous avez sûrement remarqué quand j'ai été au Jabu Jabu en étant enfant. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais on doit aller dans cette grotte pour faire des petits trucs intéressants. Et là, je vais tout simplement remettre la tunique verte parce que la tunique rouge ne nous sert plus à rien. Voilà, on va casser ça. Hop là. Et c'est vrai qu'ici, il y a des ennemis. Et revoir Link en vert après l'avoir vu en rouge pendant je sais pas combien de temps, ça fait bizarre. Hein. Ah non, il m'a gelé. Les monstres là, ils ont la seule capacité de nous geler sur place. Malheureusement. Là, il y a un problème. Ok, en fait, j'ai pas complètement battu une statue de glace. Il y en a une qui est encore en vie. Je vais essayer de la battre et je vous retrouve après. C'est bon les amis, j'ai battu cette fameuse petite créature. Et on va pouvoir avancer tranquillement. Ah non. Non, 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 non. Là, le seul moyen d'éviter ce truc-là, je pense que vous le savez, mais c'est le bouclier ou pas. Faire des roulades en dessous, ça fonctionne aussi, je pense. Hein. Eh ben non, ça fonctionne pas. C'est bien utiliser le bouclier, le seul moyen qu'on a. Moi qui voulais trouver un autre moyen. Mais comme vous le savez, je ne peux pas utiliser le bouclier. Ça, c'est un petit peu embêtant. Et là-bas, il y a une sculpture d'or, mais j'ai pas envie d'aller la chercher tout de suite. On va continuer notre chemin. Et comme un bébête, j'ai oublié de bien cadrer la DS avant de reprendre la vidéo. Alors. Aïe non. Ah, j'ai réussi mon coup. J'ai cru que j'allais me faire avoir. J'ai eu peur pendant un instant. Et là, c'est l'une des étapes les plus difficiles. Et notre but, les amis, vous allez me demander qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout simplement récupérer cette flamme bleue. Qui du coup nous permettra de faire fondre la glace qui emprisonne le roi. Et la glace qui est devant la boutique des Zora. Et donc aussi de faire fondre cette petite glace rouge. Qui nous permet du coup d'accéder au coffre. Et le coffre va nous donner, attention, la carte du donjon. Parce que le donjon doit avoir une carte. Et là je vous rassure, ce n'est pas un temple. Enfin, c'est un temple, mais c'est pas vraiment un temple. C'est un temple de glace, une caverne polaire, comme vous l'avez vu dans le titre. De toute façon, c'est la caverne polaire, mais ce n'est pas vraiment comme un temple. Ce n'est pas vraiment un temple comme les autres, parce que celui-ci n'a pas de boss spécial. Mis à part un loup qui nous donnera un coffre, qui nous donnera un trésor, qui nous permettra d'aller dans l'eau. Mais bon, ça vous verrez plus tard, de toute façon. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es séparé de tes fées? C'est dangereux pour toi. Mais non, c'est pas dangereux. La caverne polaire, je la connais par cœur et elle est moins difficile que Volcania et que tous les autres. Et qu'un boss normal en fait. Il n'y a pas de boss comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, je ne crains rien. En plus, j'ai pas mal de cœur là. Donc, je ne pense pas que je vais avoir besoin de fées.
Et en plus de flammes bleues, ça nous permet d'avancer plus rapidement. Parce que sinon, à chaque fois qu'on voit des glaces qui nous bloquent le passage, on sera obligé d'aller chercher une flamme bleue. Et en avoir 3, c'est donc plus rapide, je trouve. Maintenant, on va pouvoir passer ici. On va pouvoir remettre ça ici également. Hop. Quelle est la pièce suivante? Oh, c'est cette pièce-là avec une énigme complètement compliquée. Le but, ça va être de récolter ces petits trucs gris. Mais également de placer le bloc au bon endroit pour réussir à aller de l'autre côté. Enfin, aller à la grille. Et il y a également une sculpture d'or. Donc ça, je ne vais pas le faire en vidéo, c'est trop long. Finalement, les amis, je pense que je vais vous faire voir la solution tout simplement de cette énigme. Parce que je fais des let's play pour vous aider un petit peu, mais également pour que vous découvrez le jeu. Si vous avez déjà le jeu, mes let's play peuvent vous servir à quelque chose. Voilà, et si vous ne l'avez pas, vous pouvez découvrir le jeu du Assad. C'est même pour ça que je l'ai fait, pour faire découvrir mon Zelda préféré. Donc du coup, je pense que je vais vous faire voir la solution, mais en attendant, je vais aller récupérer ce petit diamant gris et on se retrouve sûrement après. Je dis diamant gris, mais c'est rubis gris en fait. Je suis tellement bête. Faites pas attention. Hop. Et là maintenant, je pense que nous allons pouvoir faire ceci. Donc là, je vais essayer de faire exprès de le faire tomber pour bien vous donner la solution et que vous voyez ce qu'il faut faire. Alors, il y en a un autre. Ok, je me disais bien que ça ne s'était pas ouvert. J'avais oublié un. Ok. Les amis. Donc, j'ai repris le diamant argenté qui me manquait. J'ai également tué la sculpture d'or et repris la flamme bleue que du coup j'ai utilisée pour prendre le dernier rubis gris qui était dans une glace rouge. Donc la solution, vous êtes en train de la voir à l'écran. C'est ce que je suis en train de faire tout simplement. Si vous galérez à cette énigme, si vous êtes bloqué, faites exactement ce que je suis en train de faire et du coup, eh bien vous ne serez plus bloqué. Haha, ne me remercie pas, je fais mon travail. Alors, hop, voilà. Maintenant on peut avancer. Toi, 3 coups d'épée, tu n'es plus là. Toi, 3 coups d'épée, tu n'es plus là. Là, il y a ce truc là qui nous bloque. On va tout simplement utiliser une petite flamme bleue. Une petite flamme bleue. Désolé si je sais plus parler. Voilà. Et maintenant, il y a une salle ici qui du coup nous mène vers le boss final dont je vous ai parlé. C'est un loup en fait, le boss final qui est très simple à battre comme vous venez de le voir. Hein. Il est facile à battre. Et là, il y a un coffre qui va nous donner les bottes de plomb, je pense. Les bottes de plomb, si lourdes, nul de cours, si lourdes, nul de flotte. Et là, nous avons Shake qui refait sa petite apparition. À nouveau, nos routes se croisent, Link. Tu arrives trop tard, les auras ne sont pas ici. Voici ce qu'il en reste. Les auras sont prisonniers de cette vague de glace, tous sauf une. J'ai pu sauver la princesse du gel éternel, mais elle s'est rendue au temple de l'eau. Cette glace est le fruit d'une malédiction. Le monstre du temple de l'eau en est la source. Tant qu'il sera en vie, la glace ne pourra jamais fondre. Ton courage puisse-t-il sauver tous les auras. Je vais t'enseigner la mélodie du temple de l'eau. Le temple file et emporte les hommes. Ainsi coule le fleuve et jamais ne s'arrête. Un jeune esprit renferme un cœur ambitieux. Des amours légères cèdent à une passion profonde. Un miroir d'eau pure reflète la vie. Écoute la sérénade de l'eau et contemple ton reflet. LRYYX.
Link. À très bientôt. Et là du coup on va sortir du temple et aller retrouver le roi des Zora, bien entendu. J'ai encore 2 flammes bleues, pile c'est qu'il me faut pour... Tu ne peux respirer sous l'eau, retire ses bottes avant qu'il ne soit trop tard. Donc je disais, je vais aller décongeler le roi. J'ai 2 flammes bleues, pile le nombre qu'il me faut pour tout simplement sauver le roi et la boutique. Donc là, je suppose qu'il faudra aller par là. Alors, toi. J'ai appuyé sur X mais ça n'a pas fonctionné, il y a eu un bug, j'ai pas compris. On va le décongeler. On sauve le roi. Et pourquoi c'est important de le sauver, vous allez me dire. Vous êtes en train de vous demander. Oh, nous revenons à la vie. Est-ce toi qui nous as sauvés? Ne sois pas timide devant nous. Il nous semble que tu ne puisses respirer sous l'eau comme les nobles Zora. En reconnaissance de tes services, nous t'offrons cette tunique. Elle te permettra de respirer sous l'eau. Voilà pourquoi c'est important de sauver le roi Zora. Il va tout simplement nous donner la tunique bleue qui lui permettra de respirer sous l'eau, tout simplement. Et là, du coup, je pense pas que je vais libérer la boutique Zora en vidéo parce que c'est pas important. Mais avant de nous quitter, parce que oui, on doit malheureusement se quitter les amis. Il y a une fin à tout malheureusement. Mais avant de se quitter, nous allons tout simplement récupérer un quart de cœur. Et je me suis trompé, j'ai voulu faire appuyer sur 4 mais je me suis trompé, tellement que je suis bête. Nous allons récupérer un quart de cœur qui est caché dans l'eau ici. Donc si vous n'étiez pas au courant, je viens encore de vous aider. Donc voilà, il est un quart de cœur sous l'eau. Il est tout simplement ici, au milieu de tous ces rubis. Personnellement, je vais ne prendre aucun rubis parce que j'en ai déjà 99. Mais bref. Si vous êtes à ce niveau du jeu et que vous n'avez pas de rubis, vous pouvez quand même en prendre quelques-uns si vous voulez vous enrichir. Et je suis où moi? Je suis où? Dites-moi où je suis, s'il vous plaît. Je suis complètement perdu. Ok, merci de me répondre. Bref, si vous voulez, vous pouvez prendre des petits rubis, il y en a plein. Je sais pas combien il y en a en tout, mais je sais qu'il y en a énormément, ils sont vraiment nombreux. Si je peux les... Non, je vais pas les compter. Non, bien sûr que non, on va pas s'amuser à compter des rubis. Hey, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne louper aucune autre vidéo comme celle-ci. Et surtout, pour ne pas louper la suite de mes let's play sur The Non Zelda Ocarina of Time 3D. Donc voilà, si vous voulez pas louper la suite, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.